Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est au port de plaisance des Sables d'Olonne avec Franck. Bonjour Franck. Bonjour Anaïs. Tu es donc le prof de sport du lycée Tabarly au Sables d'Olonne. Ouais. Et aujourd'hui on va partir en mer sur ce bel IMOCA qui est l'IMOCA de Titouan-Lamazou, c'est ça, le premier vainqueur des Vendée Globes. C'est un bateau mythique en fait, c'est le premier bateau qui a gagné le premier Vendée Globe. Qui a été refait pendant tout l'hiver dernier. Et donc, on a eu la chance aujourd'hui de bénéficier d'une sortie en mer à bord du bateau pour nos élèves. D'accord, donc là, il va y avoir combien de personnes et pourquoi les lycéens sont là? Est-ce qu'ils ont les compétences pour gérer tout ça, la navigation? On a pris, alors là, c'est les élèves qui sont passionnés de voile chez nous. On a une dizaine d'élèves, un enseignant, une formatrice, le skipper du bateau. On va faire une petite rotation en mer et donc là normalement c'est les élèves qui sont plutôt habiles sur un bateau parce que mine de rien les manœuvres sont un peu compliquées et il faut avoir certaines habiletés. Il y a quand même un skipper à bord pour éviter tous les risques. Oui, le partenariat il se fait avec l'Institut Sport Océan des Sables d'Olonne. Donc on a Aurélien Hainaut qu'on verra après, qui est le skipper officiel du bateau. Alors là, l'objectif aujourd'hui, c'est beaucoup de se faire plaisir. Enfin, on va dire que c'est une belle aventure pour les élèves, c'est un beau cadeau qu'on leur fait. On a eu la chance de bénéficier de cette sortie et on va essayer d'en profiter, on va dire, tout l'après-midi si possible. On va lever les haussières dans le cockpit. C'est bien largué devant ? Là, en marche arrière, il y a un gros porte-à-faux des safrans. Par contre, il faut que le vote file à bâbord. Je suis skipper du bateau T11, du voilier T11, le voilier qui a gagné le premier Vendée Globe. Il l'a gagné en 89, donc en 109 jours. Et donc j'ai le privilège de skipper ce bateau et surtout de partager ma passion pour la voile, ma passion pour le Vendée Globe à des gens comme aujourd'hui des lycéens d'un lycée maritime, le lycée Éric Tabarly. De le partager aussi avec des passagers individuels qui peuvent s'inscrire à l'office de tourisme pour des sorties. Et donc c'est toujours un grand moment en fait, à chaque fois qu'on sort le bateau, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel parce que les gens peuvent avoir en tête cette histoire, l'histoire de ce bateau qui était sorti le premier du Chenal des Sables, qui est rentré le premier au sable aussi, c'est pour ça qu'il s'appelle T11. Et en plus il avait le numéro de course 11, ce qui voilà, c'était un signe. On va tous un petit peu hisser la grand voile. Voilà, ça y est, on sort. Donc la sortie, dès qu'on passe le phare rouge, dès qu'on a passé le phare rouge, on se retrouve un peu plus exposé. Alors là, la houle, c'est une toute petite houle, mais comme on l'a par le travers, ça bouge un petit peu. Donc ça, c'est un dixième de ce que peut ressentir un skipper quand il est dans les grandes mers. Je pense que c'est un centième. On est plus sur un centième. Pendant mon bac pro au lycée Tabarly, j'ai été à la section voile et je suis aussi moniteur de voile l'été, donc c'est une belle opportunité. Est-ce que tu as un rêve peut-être d'être skipper maintenant qu'il y a le Vendée Globe et tout? C'est quelque chose qui est ancré en toi ou pas? Alors, pas forcément être skipper, mais au moins essayer le maximum de bateaux possible. Et c'est vrai que c'est une passion, la voile, donc c'est quelque chose qui me fait envie. Ça te vient d'où? Ça me vient de chez moi. Quand j'étais petit, on m'a inscrit à une école de voile tout simplement et j'ai adoré le principe et apprendre la voile. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Mais c'est sympa sur le papier, mais c'est vrai qu'en vrai, ça donne un peu le mal de mer, toi, non? Ça va. À la longue, c'est un peu long, mais c'est vrai que ça dépend de chacun et moi, ça va. Je m'y sens bien. Je m'y sens plutôt très bien. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer là, sur un IMOCA comme celui-ci? C'est vrai que c'est la tension dans les cordes, c'est vraiment quelque chose que je connaissais pas. Et c'est la vitesse qui est impressionnante. On est sur un très très vieil IMOCA et pour autant ça marche très très bien et je trouve ça fou. Je trouve ça inspirant quelque part que déjà à l'époque on arrivait à aller aussi vite sur un bateau aussi penché. Bah oui, carrément, surtout que là on est une dizaine et les gens ils sont tout seuls sur leur bateau et ils font le tour du monde. Là il y a à peu près 2 mètres de vague et ça bouge déjà et ils vont dans 6-10 mètres de creux, c'est hyper impressionnant. Rien n'est vraiment difficile parce que le bateau est relativement simple comparativement au bateau d'aujourd'hui. Par contre, oui, il y a beaucoup de points de vigilance à avoir. Ça reste un bateau bien toilé.
qui a tendance à gîter assez vite. Et à bord, on a effectivement des gens qui peuvent être totalement débutants, néophytes. Donc mon rôle est autant de veiller à ce que le bateau soit bien mené que de veiller à ce que les équipiers soient bien menés. Grosse sensation sur l'IMOCA de Titouan-Lamazou. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais on le fait pour vivre la Vendée. Si tu te sens, tu te mets à côté de Maël. Je peux pas me mettre avec vous là? C'est pas bien? C'est qui va nous gêner. Et si je me mets... Mais là, Ça va inverser. Si tu veux, il peut te tenir la caméra. Ah, mais ça va être horrible. Oui, Oh là là. Et j'y vais quand là? Et je me- Il va rien se passer, la manœuvre elle sera mise. Et mets une manivelle dessus. Je vais avec toi? Ouais, tu veux te caler, en plus il est mieux, tu seras bien calé si tu fais. Ouf, qu'est-ce que vous me faites faire? Tu tiens la caméra. Je suis en titre professionnel d'agent de maintenance en marine de plaisance. Et l'année dernière, j'étais en préparateur course au large, donc une FCIL, et j'ai eu la chance de travailler sur le bateau. Donc j'ai fait quelques travaux dessus pour le réaménager. D'accord. C'est quoi les travaux principaux que tu as pu faire? Le bateau venait juste d'arriver. Donc on a d'abord enlevé tout l'ancien flocage, donc tout le covering, on a gratté l'ancien anti-fouling et essayé de le mettre à neuf. On a réparé, nettoyé et démonté des pièces qui étaient très coincées et grippées, comme les palonniers de safran par exemple. On a fait quelques petites choses comme ça. Et là, le fait de naviguer à bord, qu'est-ce que ça fait de l'avoir rénové et là de pouvoir être dedans? Je me dis que mes petites mains ont participé au projet. Et c'est génial, en tant que voileuse, c'est fantastique de me dire que je navigue sur le premier bateau qui a gagné le premier Vendée Globe. C'est la première fois que tu vis ça, un moment historique quelque part? Ouais, c'est un peu de... Ouais, c'est historique, c'est le mot. C'était génial. Génial, super sensation. Moi, c'est la première fois que je montais sur un IMOCA, donc même si il a 40 ans, le bateau, voilà, c'est un gros bateau, ça reste compétitif, c'est puissant, c'est vraiment des super sensations. Tu avais l'air super à l'aise, contrairement à certaines personnes que je vais pas citer. J'ai l'impression que toi, Anaïs, en tout cas, ça a été compliqué. Mais... Tu m'as dit que c'était normal, que la plupart des gens, ils sont... Tout le monde est malade, d'accord. Ouais, Même ce jour-là, je suis passé à côté, mais même les meilleurs marins ont un jour été malades. Bon, Voilà. c'est super. Merci pour cette sortie. De rien, merci à toi. Ouais, c'était génial de vivre ça en équipe, en plus, avec les jeunes. Donc. Ouais, ils ont adoré. Je pense que c'était un bon moment de leur scolarité à refaire.